Si je vous parle d'équitation thérapeutique et du bienfait du cheval chez l'humain, intéressant, n'est-ce pas? Nous avons la chance dans la région d'avoir une fondation qui s'y consacre. La fondation Kimeyan, qui donne du support aux gens vivant des abus et des difficultés de toutes sortes. Vous voulez en savoir davantage? Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis la maman d'Émilie, 8 ans. Émilie est atteinte de paralysie cérébrale, plus précisément une quadraparésie spastique, ce qui fait en sorte que la paralysie a attaqué comme ses 4 membres. Donc, Émilie, comme vous le voyez, elle ne peut pas marcher. Par contre, elle a quand même beaucoup de capacités. Puis, dans le fond, elle a commencé à faire de l'équitation il y a 5 ans. Puis, c'est une maman qui nous a référé le ranch. Puis on l'a essayé. En fait, quand on est arrivé, on n'était même pas sûr qu'elle serait capable de s'asseoir sur le cheval parce qu'elle était hypotonique. Hypotonique, ça veut dire que dans le fond, son tronc est mou. Puis avec les années, elle a développé ses abdominaux. Puis maintenant, elle est capable de faire même du trot. Puis une autre chose qui l'a aidé pour l'équitation, c'est dans le fond le bassin de l'enfant, quand il est sur le cheval, il fait un certain mouvement. C'est le même mouvement que notre bassin, dans le fond, quand un humain marche. Donc, Émilie, ça l'a enregistré dans son cerveau, cette façon de bouger-là. Puis, ça l'a fait en sorte que maintenant, elle est capable de marcher avec une marchette adaptée sur des courtes distances, mais que les distances sont de plus en plus grandes. Donc, c'est deux choses vraiment importantes que l'équitation lui a apportées. Parce que aussi, le fait que ses abdominaux soient rendus plus forts, bien maintenant, elle est capable aussi de s'asseoir tout court. Quand elle était petite, on la mettait par terre, puis elle ne pouvait pas s'asseoir. Maintenant, on est capable de la mettre par terre, elle s'assoit en indien, à genoux. Elle a vraiment beaucoup évolué avec les services d'ici. Je vous présente Emma. Emma a 8 ans. C'est une petite fille extrêmement enjouée, très intelligente, qui est curieuse de tout, qui adore les animaux. Emma est atteinte d'une maladie extrêmement rare. Il y a à peu près 20 personnes de par le monde qui ont cette maladie. C'est une maladie qui n'a pas de nom. En fait, c'est une neuropathie sur le gène PISO2. Ce que ça l'occasionne pour Emma, c'est elle n'a pas de proprioception. C'est-à-dire que lorsqu'elle ferme ses yeux, elle ne sait pas où est-ce qu'elle se situe dans l'espace. Tous ses mouvements doivent être... c'est elle qui doit les faire, les coordonner. Puis aussi, ça occasionne beaucoup d'hypotonie. Fait que c'est sûr que tout ça va augmenter avec le temps. Connaissant des gens plus âgés qui ont la même maladie, en fait, on sait qu'Emma va progresser dans le temps avec beaucoup d'efforts de physiothérapie. Puis c'est un peu pour ça qu'on vient au ranch. On vient pour pouvoir la faire travailler avec le cheval. Nous, on a appris des informations. On s'est rendu compte qu'une minute sur un cheval, ça l'équivalait à peu près à 100 pas marchés. Ma fille, depuis qu'elle a commencé ses cours d'équithérapie, on a vu une belle évolution là, dans son attitude, aussi du côté physique. Parce que nous, présentement, depuis quelques années, les services de physiothérapie qui nous sont procurés diminuent d'année en année. Puis en venant ici, on peut combler le vide que ça l'occasionne, puis on a vraiment des effets bénéfiques avec ça. Donc ici, nous, on a
Théodore, qui est mon élève de ce matin, avec Bill, qui est un de nos Clydesdale de notre équipe, qui est un de nos plus gros chevaux, hein, Théo? Donc aujourd'hui, notre travail avec Théodore puis Bill, on a des petits anneaux bleus. Théodore va devoir, dans le fond, on va les cacher, il va devoir, dans le fond, les retrouver avec Bill. Nous, principalement, en fait, le plus gros bout de travail qu'on a fait ensemble en équitation, c'est principalement d'accompagner Théo sur le stress, dans le fond, tout ce qui était les peurs et compagnie, et aussi, en fait, d'être capable de bien s'affirmer, mettre ses limites, être capable, en fait, de bien diriger son cheval, dans le fond, à ce moment-là. On a commencé avec des plus petits. Théo, il a pris une belle confiance, il était capable, dans le fond, de bien mettre ses limites, de s'affirmer, ce qui nous permet maintenant de travailler avec ce gros cheval-là, qui, dans le fond, est plus grand, plus fort, qui demande, dans le fond, un peu plus d'affirmation. Donc, on va vous montrer principalement comment on travaille. Donc, tu sens qu'on est assez proche, tu vas l'arrêter en lui disant « Roube ». Encore trop loin? Si je te donne un coup de main, on sera assis? Oui. Essaye donc, moi. On est loin, hein? On va faire un mi-chemin, regarde bien ça. Oui, monsieur, très bien. Yes, sir. Super. Bonjour, moi mon nom est Caroline Morin, je suis la maman de Fanny Baudet, ici avec moi. Moi j'ai 46 ans, Fanny a 7 ans. On a eu la chance là, de rencontrer Marco là, il y a 2 ans de cela. Puis ça a vraiment été, vraiment une belle découverte le ranch parce que qu'ils ont déjà fait beaucoup pour beaucoup de gens. On avait déjà entendu parler de beaucoup de choses, tu sais. Et puis, mais jamais que quand tu es amené ici, tu t'imagines autant le bienfait que le ranch et autant les gens qui sont ici peuvent faire du bien. C'est ça. Moi, le ranch, pour moi, ben, dans le fond, ils ont aidé... Fanny, elle a fait des cours d'équitation. Fanny, elle avait aucune confiance en elle. Après le premier cours, moi, je la voyais, elle s'en allait toute seule avec Maude. Puis déjà, dès la première 1 heure de cours, Fanny est embarquée dans l'auto après, puis elle a dit ça, c'est un monde magique, maman, ici, là. J'ai hâte de revenir, tu sais, je me sentais bien sur le cheval, tu sais, Maude, elle m'écoutait. Parce qu'ici, dans le fond, tu sais, on peut parler, on est écouté, mais surtout, on est entendu. Tu sais, c'est pas comme des fois, on parle à certaines personnes, mais on est écouté, mais on n'est pas entendu. Ici, on est toujours entendu. On est toujours les bienvenus. À chaque fois qu'il y a un cours, c'est l'émerveillement autant pour le parent que pour l'enfant. Parce que l'enfant est tellement content de voir qu'il est capable de venir ici, qu'on lui fait assez confiance pour qu'il puisse brosser son cheval, apprendre toute la base, pouvoir sceller son cheval, le monter. Fanny est allée jusqu'à faire de la voltige. Fanny fait toujours pas de vélo à 7 ans, mais sur le cheval, elle se sent tellement en confiance qu'elle se laisse aller. Elle peut faire de la voltige, elle peut être assise sur le côté. Et tout ça grâce à l'équipe formidable qu'il y a ici. Puis nous, on a eu des très belles expériences. Fanny avait besoin de lunettes dû à son accident. Fanny, elle a eu gratuitement droit à une paire de lunettes pour sa vue. Fanny avait des problèmes avec ses dents. Là, elle va être référée à un centre à Québec pour avoir un appareil dentaire, pour faire réparer ses dents. Fanny ne bougeait pas beaucoup. Fanny, elle, suite à son accident, on nous a toujours dit qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne mangerait pas, qu'elle ne bougerait pas et qu'elle ne marcherait pas. Maintenant, elle est ici, elle a 7 ans, elle fait du cheval. Avec Maude, elle a appris à dire ce qu'elle pensait. Elle a appris à s'aimer telle qu'elle était. Elle a vu aussi qu'ici, il n'y a aucun jugement. Il n'y a jamais aucun jugement qui est toléré ici de la part de personne. Et puis ça, c'est vraiment merveilleux. Quand on arrive ici, là, peu importe le problème qu'on a, on n'a pas le goût de se cacher. On a juste le goût de parler parce qu'on sait qu'on est compris. T'sais. Puis moi, dans le fond, je ne peux que les remercier. Et puis moi, je suis prête à tout faire pour les aider puis à faire connaître le ranch qui mène, leur équipe merveilleuse, qui sont là pour les bonnes causes, qui est d'aider les gens et non des juger. On veut donner la chance aux autres
à d'autres enfants, à d'autres parents, à d'autres femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, de la violence conjugale, qui ont vécu des deuils, qui vivent avec un enfant à besoins différents, avec un enfant dit un enfant normal. T'sais. Il y en a qui disent beaucoup, ben ah oui, toi t'as un enfant dit normal, t'sais, mais c'est pas un enfant dit normal. Pour moi, les enfants sont tous égaux, qui aient un handicap, qui aient vécu des choses très intenses dans leur vie, qui aient vu leur mère se faire battre ou que leur père faisait des choses, ben ici, ils oublient. Le moment qu'ils sont ici, ils oublient tout. Ici, là, on se reconstruit. Hein? C'est pas pour rien que Marco, il a la compagnie Giraco. Hein? Il construit des choses, il bâtit des choses. Mais ici aussi, avec le ranch Kiméan, ils en bâtissent des grandes choses. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je sais que c'est pas terminé. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous désirez en savoir davantage sur la Fondation Kiméan, je vous invite à consulter leur site Internet. D'ailleurs, prochainement, la Fondation nous propose une belle activité bénéfice, un souper qui se tiendra le 1er juin. Restez à l'affût. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai été aujourd'hui, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.